Bonjour et bienvenue chez Popoul. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de Pokémon Dungeon, c'est parti. Je me calme. Aujourd'hui je suis ultra content de vous retrouver, enfin faire quelque chose que j'aime dans l'ennui absolu que je vis actuellement depuis plusieurs jours. Oui. Donc voilà. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait la grande route avec tous les dresseurs. Même les derniers dresseurs, je les avais évités, rassurez-vous. Je suis allé les faire en off. Du coup, là, on se retrouve pour l'arène de Parmanie. Du coup, le 5e badge. Le badge âme de Koga. Espérons qu'on va l'avoir. Nous allons l'avoir. Vous inquiétez pas. Tôt ou tard, on l'aura quand même. Mais j'espère quand même l'avoir du premier coup. Car ce serait bête de perdre et de recommencer l'arène. Oui. Enfin bref. Là, on se remet dans le bain tranquillement. On joue tranquillement. Là, on vient de battre le premier dresseur. C'est parti pour le deuxième. Je me posais une question tout à l'heure. Les 3 oiseaux légendaires. Pour moi, enfin, les captures de légendaires, pour moi, ce sera des épisodes bonus, entre guillemets. Vu que ils sont pas bénéfiques pour l'aventure de base. Du coup, vu que j'ai envie de filmer les captures de légendaires, du coup, je vais les considérer comme des épisodes bonus, comme j'ai dit. J'hésite, soit je les fais avant la ligue, ou soit je les fais après. Mais je pense les faire après la ligue, étant donné que, si je me souviens bien, Mewtwo, enfin la caverne, la grotte azurée, elle est ouverte, elle est accessible une fois avoir battu la ligue Pokémon, je crois. Du coup, je pense tout faire à la fin de... après la ligue. Voilà. Je sens que ça va être des captures relativement compliquées, des captures relativement longues. Mais on va s'accrocher, je vais essayer d'user de stratégie pour essayer de les avoir. Notamment, il me faudrait une capacité style cage éclair pour les paralyser. Enfin, je vous en dis pas plus. Ou dans le pire des cas, j'entraînerai des Pokémon en off qui seront super efficaces face aux oiseaux. Je ferai comme je le sens. Ne vous inquiétez pas. Et puis, voilà. Voilà tout. Et là, on s'attaque au dresseur suivant, qui est un dompteur qui envoie Ectoplasma. Ectoplasma, encore une fois, je le redis, comme dans chaque épisode, c'est un Pokémon très stylé, que j'admire tout particulièrement. Voilà. Ah là 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 là, dans cet épisode, du coup, on va faire l'arène, dans un premier temps. Et ensuite, je pense qu'on va aller à Safrania. On va prendre la piste cyclable, on va aller à Safrania. Car à Safrania, on a des petites choses à faire quand même. Du coup, voilà le planning, de l'épisode, au moins jusqu'à la piste cyclable, au moins. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que cette arène-là, ça a occupé une bonne partie de l'épisode. Du coup, on verra bien quand même. Là, le Vénard, qui est un Pokémon assez tanké, dans la version de base, qui n'est pas randomisée, il est très 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 dur à capturer au parc Safari. Voilà. On peut avoir le Vénard, mais il est très compliqué à battre. Enfin, à battre. Très compliqué à capturer. C'est l'un des Pokémon pas les plus rares du parc Safari, mais quand même. C'est quand même un bon Pokémon qui tank des attaques et qui peut faire mal à certains moments. Du coup, il peut être très bien. Alors... Les murs invisibles, ils sont super faciles à voir. Quand on voit les petits carrés sur le sol,
Du coup, on peut deviner où se trouvent les murs invisibles, qui sont pas tant invisibles que ça. Alors, voici un autre dompteur qui est fait appel à un Topiqueur. On va peut-être changer de Pokémon. Voilà, on va envoyer le petit Crabos qui va faire très très mal, ce petit Topiqueur. Voilà tout. Et c'est un one-shot, c'est super. Reptincelle, Non, on va pas changer. Car Crabos est super efficace face au type feu, bien entendu. C'est parfait. 1033 d'expérience. C'est super. On passe au suivant. Voilà, c'est le dernier dresseur avant le champion d'arène. Pour l'instant, les champions, enfin les dresseurs, ils sont super faciles. J'ai hâte de voir quelles seront les Pokémon qu'aura le champion d'arène Koga. J'ai hâte de voir ça. Écrasement qui est toujours aussi efficace. Nosferalto. Et voilà, petit Nosferalto. Ça fait penser à un petit combat. Je sais pas si vous vous rappelez. Lors du plateau Indigo de la première saison Pokémon, enfin de la première génération. Quand le premier match de Sacha au terrain eau aquatique, Sacha tombe sur Marc l'époustouflant. Excusez-moi pour ce bruit. Il tombe face à Marc l'époustouflant et au bout d'un moment, Crabos face à Nosferalto, bien sûr. C'était vraiment un match remarquable. Il avait sorti Hippocéan et Noix de Coco et Krabi, qui s'est transformé en Crabos. Il a tout déglingué. Notamment Nosferalto, qui a succombé face à l'attaque ultra laser de Crabos. Disons-le. Mini Draco. Ça me rappelle le Mont Sélénite avec Dracolos qu'on a essayé de capturer. Qui potentiellement aurait pu être notre deuxième Pokémon de capturer. Mais le sort en a décidé autrement. Du coup, j'ai attrapé Crabos et j'en suis pas peu fier. Car Crabos, il est là depuis le début. Et je suis très content. Ouais, on en parle ou pas de mon équipe qui est extrêmement originale, dis donc. Tous les starters dans la même team. Ouais. Bon, disons-le. Et c'est sans le vouloir, j'ai un peu copié l'équipe de Sacha lors de la première génération. Hein. Pikachu, Florizard, bon il a pas Florizard, il a Bulbizarre, mais c'est presque pareil. Il a un Crabos à la fin, Dracofeu, Tortank qui a Carapuce, voilà. Et à part Pyroli, c'est le seul Pokémon qu'il n'a pas. Il n'a jamais eu de Pokémon dans la famille des Evoli, ça j'en suis sûr. Voilà. J'aime beaucoup Evoli. Du coup, je suis grave chaud pour après cette aventure-là, faire une nouvelle aventure sur un autre jeu Pokémon qui est la version Or. Je pense faire ça sur la version Or. Génération 2. Ça peut être sympa. Et bien entendu, on fait ça dans l'ordre. Après la génération 2, on passe sur Saphir avec la génération 3. Sûrement sur Platine avec la génération 4. Et la version noire en génération 5. On s'avance dans le temps. Je pense pas faire de série sur 3DS.
Étant donné que j'ai rien, j'ai pas d'émulateur 3DS, j'ai rien de tout ça. Et ça va être extrêmement dégoûtant, entre guillemets. Ce sera pas beau visuellement si avec mon téléphone je filme l'écran de la 3DS. Comme ça. On va aller au parc Safari. Car le parc Safari, voyez-vous, on peut avoir une capacité secrète. Je sais plus si c'est... Je sais plus si c'est vol ou surf. Je me rappelle plus. Il me semble que c'est vol et surf sont là en haut de la piste cyclable. Il me semble. Hop, bienvenue au parc Safari. Ouais, le parc Safari, ça va être long et un petit peu embêtant. Tiens, j'ai envie, pour commencer à compléter le Pokédex, chaque Pokémon qu'on va croiser, chaque Pokémon sauvage, on va on va tenter de les capturer. Je dis bien, on va tenter. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il y a comme Pokémon ici. Oh là, veuillez m'excuser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Draco! Allez, on lui lance un petit tapas et une Safari Ball. Ah! Mince! Topiqueur. Hop. Yes! Et un nouveau Pokémon d'attraper, Topiqueur. Canard Tichot. Ah! Bon bah, pas de Canard Tichot, visiblement. Une limonade, ça va bien nous servir la limonade. Qu'est-ce qu'on a? Draco le retour. On va essayer de t'attraper. Là, on est en train de s'éloigner de l'objectif premier. Nickel, un Pokémon devant. La Pokéball. Herbizarre, on a déjà. Pas besoin de l'attraper. En plus, niveau 32, c'est pile le niveau où il évolue. En Florizard. Qu'est-ce que c'est que ça? PP+. Qu'y a-t-il dans cette maison? Des gens. Nidoqueen. Très très intéressant, mais qui va être très compliqué à choper. Ouais, voilà. On va lui lancer des appâts. Ah. Et non, c'était par en bas. Draco, le retour x3. On va fuir. Parce qu'on va éviter de perdre du temps.
Mais là, c'est ce que je fais, perdre du temps. Car je retourne en arrière juste pour un objet qui est un réveil. Super. Ça n'est pas très utile pour l'instant. Draco, il est têtu, hein. Il revient, mais il veut pas se laisser capturer. Astuce, découvrir la cabane secrète. C'est exactement ce que je vous disais pour la CS. Ah, y a rien ici. Et en bas. Un troll! Y a rien du tout. Je pense maintenant faire des accélérés hein, dans les épisodes. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans le précédent épisode, je me rappelle plus. Ah mince, c'est fini. On va y retourner. Du coup, je vous disais, je pense faire des accélérés dans les épisodes. Mais pas avec la petite musique de bicyclette en fond et tout ça où je parle plus. Ça, c'est des petits moments d'ennui. Je pense faire des accélérés, mais tout en commentant par-dessus. Ouais, je pense faire comme ça. Donc voilà. En même temps, ça permettra de pas perdre trop de temps. Ça permettra ouais, d'aller un petit peu plus vite. Voilà tout. Allez, j'espère qu'on va avoir la capacité. Oh, pas de Nidoqueen, toujours pas. Toujours pas de Nidoqueen. Non, pas par là parce qu'il n'y a rien. C'est le troll par là-bas. Qu'est-ce que c'est que Macogneur? Macogneur, on s'en souvient tous du Macogneur de la forêt de Jade. On s'en souvient tous. Herbizarre, on n'en veut pas. Niveau 14 de celui-là. Par là, qu'est-ce qui se passe par là? Tartare. Voilà, voyons ce que Tartare a à nous dire. Rien du tout. Il veut pas venir avec nous. Qui est-ce? Chétiflore. Un Pokémon que nous n'avons pas. On va tenter de l'attraper. Et... Ah, il veut pas. 1, 2, 3. Et encore un nouveau Pokémon. Chétiflore. Un objet, qu'est-ce que c'est? C'était 10. Tartare. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Non. Ton Évoli s'est transformé en Pyroli. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait?
Qu'est-ce qu'on sait, d'accord. Qu'est-ce qu'on sait? Bah, qu'est-ce qu'on sait? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous savons. Mais nous savons plein de choses. Ouais. Et par là... Tartare. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Là, je vais à l'aveugle. Oh, un objet? Dent d'or. Je ne sais pas ce que c'est que la dent d'or. Je sais que c'est un objet important qu'on peut échanger, mais je ne vois pas d'où. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ah, quand même! Ouais! Salut! Ah, on a la capacité. Hop, on va jeter les cordes sorties. Et voilà! On a la CS03. Et c'est quoi? On n'a pas de place. Et... Salut Carbone. C'était 30. D'accord, il n'y a rien par ici. On va tenter de pêcher, voir. Hop. Qu'avons-nous là? Même pas une touche. Allez, il y a peut-être bien des Pokémon. Ah, enfin! Qu'est-ce que c'est? Arbok. Bon. Il ne veut pas venir. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Alors, par où il faut aller? Herbizor. Non, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de toi. J'ai déjà un très beau Florizor que j'affectionne tout particulièrement. On va tenter de repêcher un coup. Megacam. Alors... Même pas une touche. Tu déconnes? Même pas une touche. Ouais! Arbok le retour. Il ne va pas prendre. Allez, tiens. Putain, j'y crois pas. Et maintenant on rate le Pokémon, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce gros délire? Ça va faire comme Ronflex. Et voilà, on peut enfin sortir de ce parc safari. Et maintenant, on passe à la suite. Tout simplement, on va partir en direction de la piste cyclable.
Hop. C'est par là. Ouais. Voilà, oui, j'avais oublié. J'avais oublié que c'était vachement dur. Alors, du vent gamin, d'accord. Tout le monde a envie de me démolir ou ça se passe comment? Tout le monde est méchant avec moi. Proto qui m'insulte de minable, lui qui m'appelle... qui me parle de gamin, d'autres qui m'appellent le mouflé, sérieusement. Pourquoi le monde est-il aussi cruel? Disons-le. Je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Mais bon, le petit Misterbe, il va avoir très mal. C'est parfait. Toureuse. On va garder Dracofeu. Et on va tenter de le mettre KO. Aussi vite fait. C'est parfait! C'est parfait tout ça. Taignon. Taignon. Merci de votre visite. Et Kabutops. Qui a une double faiblesse face à Florizard, disons-le. Roche-Eau. Double faiblesse face au type plante. Oh là là. Que c'est long de monter! Un truc de fou. Nidoran. Paf. Coquillas, hop. Toi aussi tu es décimé. Et ensuite, Loubar. Le prochain. C'est vachement long. Je pense que ça va être le dernier dresseur de l'épisode qu'on va faire. Trisacier. Et il dort. Toujours en train de dormir. Se réveiller, petit Pikachu. Allez, hop. C'est parfait tout ça. La Fatal Foudre qui a fonctionné. Génial. Tac. Bon bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu et salut tout le monde!